Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Doudou. Et en fait ça va être lui qui va faire la vidéo. Moi je vais filmer les plans et tout, mais c'est Doudou qui va être dans la vidéo principalement. Parce qu'aujourd'hui on vous retrouve pour faire une recette. On va faire des gâteaux style prince. voilà, comme des mini princes en fait, pour les enfants, les grands aussi, mais nous là on va le faire surtout pour les enfants, même si nous on aime ça aussi. Du coup on vous montrera, je vous montrerai une photo de toute façon sur la vignette, comme ça vous comprendrez mieux. C'est vraiment des petits princes, c'est deux petits sablés avec une ganache au chocolat, et dedans on a fait un petit trou en forme d'étoile au-dessus pour que ça soit plus mignon. Voilà, et moi j'ai la flemme de le faire, donc du coup c'est Doudou qui va le faire. Et moi je vais filmer les plans, je vous mettrai la recette, je ferai le montage de la vidéo, c'est un peu un partage de tâches. Voilà. Ouais. Et puis les enfants adorent quand papa fait les gâteaux, donc c'est papa qui fait les gâteaux. On y va? C'est parti. C'est parti. Doudou, on se retrouve pour la première étape, explique-nous ce qu'il y a à faire. Alors au début, on va mélanger l'eau, le beurre, enfin du coup la margarine et le sucre, et on va le mettre à chauffer. Ok, on te regarde faire ça alors. Du coup, pendant que là derrière ça cuit, on entend que ça chauffe un peu dans la casserole. On fait quoi pour être efficace? Oui, vous venez d'entendre tes zérotés juste à côté, hein, excusez-nous. Du coup, on va commencer à préparer nos ingrédients secs. Donc on va mélanger la farine, le sel et la levure, tout simplement. Ok. Donc là, nous, il y a quand même beaucoup d'ingrédients, mais c'est parce que... Bon, il va remettre le sel, vous inquiétez pas. Mais il y a beaucoup d'ingrédients parce qu'en fait, on fait la recette de base. Là, Doudou, il l'a doublé parce que les garçons mangent beaucoup de biscuits parce qu'ils adorent ça. Du coup, on s'est dit qu'on allait en faire 2 fois plus d'un coup. Comme ça prend plus de temps, mais vu que ça se conserve bien, ça permettra d'avoir des biscuits pour les 2-3 jours à venir, sachant que nous aussi on en mange un petit peu et que ça leur fait les goûter et les petits déjeuners, voilà. Du coup, ça c'est la farine. Et du coup Doudou revient avec le sel. Alors après. Du coup, le temps de s'occuper un petit peu. Donc ça va être à cheval entre la fin de la préparation du liquide et la suite, tout simplement. On va commencer à préparer le chocolat pour la ganache. Du coup, on va prendre le chocolat, puis on va le hacher au couteau, tout simplement. Ok. On se retrouve avec le beurre, le sucre et l'eau. Oui. Comme ça. Et là, c'est le mélange du coup sec qu'on a fait. Et à côté, il y a le chocolat là-bas qui est haché, mais Doudou il l'a carrément fait en poudre parce que lui il aime bien le hacher encore plus. Encore plus sympa. Du coup, l'eau et le sucre, ça a permis de faire un sirop. Du coup, on a un sirop en dessous et on a le beurre fondu au-dessus. Du coup, on va mélanger notre préparation sèche avec notre préparation humide. Donc on y va petit peu par petit peu et hop. On fait attention à pas se brûler peut-être aussi. Oh bah là, on l'a bien fait refroidir, du coup, il n'y a pas vraiment de risque de brûlure. D'accord. Du coup, on mélange petit peu par petit peu. Toi tu mélanges toujours à la main. Toujours. C'est plus simple, c'est plus pratique. Normal, il faut le mettre à peu près 2 heures au frigo. Moi je le fais plus rapidement, je préfère le mettre au congélateur pendant à peu près une demi-heure. Il faut juste surveiller que ça congèle pas. Ok.
pas de souci. Mais si vous avez le temps, vous pouvez vraiment la mettre 2 heures au frigo, enfin 1h30, 2 heures au frigo, c'est quand même mieux. Mais ça, c'est la version rapide puisqu'on n'a pas envie d'attendre 2 heures. Je suis désolée pour la caméra, j'ai Beppo qui me saute dessus, ça fait beaucoup rire Paul. Beppo est sur mon épaule. Bref, on vous laisse là et on vous reprend pour le travail de la pâte et de la ganache. À toutes! Du coup, on se retrouve pour la ganache. Du coup, je vous montre Doudou. Voilà, du coup on va simplement mettre la crème de soja à chauffer et une fois qu'elle aura commencé à bouillir un peu, on ira la verser directement dans le saladier avec le chocolat qui a déjà été haché. Voilà. Ok. Du coup là, ça a fait les bulles comme je vous ai montré. Doudou l'a ôté du feu directement. Et là, il verse sur le chocolat. Pour l'instant, nous on l'a fait qu'avec de la crème de soja, mais je pense que vous pouvez le faire aussi avec de la crème d'amande. Il faut à vérifier, je pense que ça dépend du pourcentage de matière grasse. Ouais. Parce qu'une ganache, c'est avec la matière grasse. Mais nous, pour la valeur sûre, là on l'a fait avec la crème de soja marque Repère, qu'on utilise toujours au rayon bio. Elle est très très bien. De mon côté, c'est que la crème est tellement chaude et les morceaux de chocolat sont tellement petits que ça fond immédiatement. Ça va nous faire une belle ganache brillante là. Et ça, donc la ganache au chocolat, c'est exactement la même manière dont vous procédez si vous faites des bûches au chocolat par exemple à Noël pour faire le dessus en fait. Moi j'ai la même recette pour la ganache du dessus de la bûche, tout simplement, c'est exactement pareil que je fais. Regardez ça comment c'est beau. Et encore, vous n'avez pas l'odeur là parce que ça sent trop bon. Ah là, ouais. Lorsque tout le chocolat est complètement fondu, on le met au frigo pour que ça prenne. Alors vous inquiétez pas, hein, si ça a vraiment pris au moment de le mettre dans la poche à douille, il suffira simplement de le passer un tout petit peu au micro-ondes. Ça vous fera vraiment l'aspect du chocolat qu'il y a dans les Princes. Le chocolat qu'il y a dans les Princes, il est jamais autant brillant. Voilà. Bon, du coup, Doudou, il a étalé la pâte. Vous voyez, c'est très fin. Normalement, c'est marqué 3 mm à peu près, voilà. Et là, du coup... C'est pour les tailles normales. Oui, et là, vu qu'on les fait mini, ils sont un peu plus fins, mais voilà. On les emporte-pièces. Et après, du coup, il va falloir les cuire. Et après seulement, on fera l'assemblage avec la ganache. Voilà. Doudou, explication. Après environ 15 minutes de cuisson, ça a pris 1,5 d'épaisseur. C'est un peu plus gros que ce qu'il y avait à la base. C'est légèrement coloré. On va laisser refroidir et ça va devenir hyper croustillant. Ok. Donc ça, c'est les dessous des biscuits parce qu'il n'y a pas de forme au-dessus. Après, si vous avez la flemme de faire des formes, vous pouvez faire dessous et dessus comme ça. Hein. Nous, c'est juste que notre petit garçon Orphée, il veut absolument des étoiles dessus. Et vu que Thésée est passionné d'étoiles et de planètes, il est trop content qu'il y ait des étoiles. Voilà.
Du coup, désolé pour les changements de lumière, c'est juste que vous voyez dehors il fait bien nuit, genre il est 1h du matin, parce qu'en fait on a profité de manger et de faire cuire le reste des biscuits et tout, parce que on a pris notre temps, on a fait manger les enfants et tout. Du coup voilà, la lumière c'est pas la même. Bref, Doudou est en train de remplir du coup une poche à douille avec de la ganache au chocolat, qu'il a réchauffé un petit peu comme il vous avait dit tout à l'heure, parce qu'elle avait durci pendant qu'elle avait reposé quoi. Et là du coup il y a tous les petits biscuits. Voilà, enfin là c'est tous les bas et je vous ai montré les hauts avec les petits trous d'étoiles juste avant. Voilà, du coup je vais vous montrer comment il va faire et c'est hyper simple. Il va juste mettre du chocolat sur les petits trucs comme ça, qui est là. Et après il va mettre le petit chapeau et ce sera fini ma foi, ce sera le moment du test de goûtage. Voilà. Et voilà le résultat. Plein de petits gâteaux. Ça va régaler toute la famille. Bon, du coup on vous retrouve à la fin de la vidéo avec les petits biscuits. Écoutez, ma foi, on les connaît déjà, ils sont déjà très très bons. Ouais. On espère que vous testerez la recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram. Le lien est en barre d'infos de mon Insta. D'ailleurs, il y en a plusieurs de mes Insta, mais bref, sur n'importe quel réseau social, envoyez-nous des photos, ça nous ferait grave plaisir. Et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, surtout que c'était Doudou qui était là et que moi je filmais principalement. Et que la façon dont ça a été tourné aussi, ça vous a plu, le fait que on soit tous les deux et qu'on commente un peu. Ouais, puis qu'on propose quelque chose de nouveau. Ouais. Et toi, t'as aimé faire ça? Ouais. C'était un peu long. Oui, il y a quand même pas mal de biscuits. 140, ouais. Je crois. Oui, voilà. Nous, on a fait 140 biscuits. Donc, si vous voulez vraiment rien que pour faire la moitié, moitié moins, vous les faites, faites la recette divisée par 2. Et de toute façon, au pire, je vous mettrai une photo à la fin ou une petite vidéo de la recette x1 seulement. En plus, si ça peut vous intéresser, genre en bonus, je préciserai. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez aussi les faire plus grands parce que normalement ils sont censés être plus gros, les biscuits sont censés être plus comme ça. Ouais. Mais nous, nos enfants, ils sont encore tout petits, ils aiment bien les petits. Comme ça, ils peuvent les ouvrir en deux comme des Oreos. Voilà, puis même nous, quand on grignote, c'est plus simple. Voilà. Bref, on vous laisse là, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye les cupcakes!